L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, dans ce beau pays de l'égalité et de la fraternité, en plus de la liberté qu'est la France, on va essayer d'expliquer comment ça se fait qu'une partie des jeunes de banlieue, t'as vu, décroche socialement. Alors quand on est en âge de travailler, qu'on veut travailler et qu'on a la chance de travailler, eh bien on passe une grande partie de sa journée au travail, c'est QFD. Et quand on passe une grande partie de sa journée, de sa semaine, de son année au travail, on aime bien être plutôt valorisé que dévalorisé, c'est QFD encore. Et comme vous le savez, pour les enfants et les adolescents, c'est un peu la même chose, sauf que pour eux, le temps de travail, c'est du temps d'école. Mais figurez-vous qu'à l'école, une partie importante des élèves se sont dévalorisés parce qu'en échec scolaire, avec des mauvaises notes et des commentaires assez peu élogieux. En effet, en moyenne, 15% des élèves, soit environ 110 000 élèves, sortent de l'école primaire avec des lacunes graves en lecture, écriture et en maths. Et le problème, c'est qu'au collège, ça ne s'améliore pas, puisqu'entre 120 000 et 140 000 élèves, soit environ 15 à 20% d'une classe d'âge, dont une grande partie déjà en difficulté en primaire, quittent le système scolaire, l'école, sans aucun diplôme. Et ce que cache le terme de moyenne, c'est que ces 15 à 20% d'élèves qui quittent le système scolaire sans aucun diplôme se retrouvent concentrés dans certaines parties de la France. Égalité et fraternité à vous. En particulier, un tiers de ces élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme, soit environ 50 000 élèves par an, sont des élèves habitant une zone urbaine sensible, ces enclaves de pauvreté où ont été construits les grands ensembles, en ayant déjà souffert de l'échec scolaire dès leurs premières années de classe de primaire, aussi loin donc qu'ils s'en souviennent. Or, 50% de ces élèves, soit 25 000 par an, sortis sans diplôme de l'école, sont encore au chômage 4 ans après leur sortie. Ainsi, la concentration des populations les plus fragiles dans les grands ensembles, la ségrégation urbaine, génère-t-elle un échec scolaire qui, à son tour, favorise encore plus de ségrégation urbaine, car qui voudrait que ces enfants aillent dans des écoles où l'échec est la norme, quand il peut faire autrement, je vous le demande, mon bon monsieur. Alors la question qui se pose quand l'école rejette dans les zones urbaines sensibles 50 000 jeunes désœuvrés par an, souvent des garçons qui ont besoin de se prendre pour des super-héros tellement leurs échecs sont patents et leur confiance en eux est faible, c'est de savoir si on ne risque pas de voir les plus fragiles d'entre eux, celles et ceux par exemple qui ont été marqués par des tragédies familiales, comme il en existe partout, perdre complètement la boule et devenir des dangers publics. Et du coup, si c'est le cas, on peut aussi se demander, à la suite de Victor Hugo, Vivi pour les intimes, si pour assurer notre sécurité publique, il ne serait pas plus efficace avant tout de lutter contre l'échec scolaire en ouvrant des écoles ou des classes à effectifs réduits dès les premières années de primaire, plutôt que des prisons ou des systèmes de suivi de délinquants jouant les super-héros, parce que fortement escamotés par les échecs et notamment scolaires. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.